Le programme intensif d'essai de Hyundai Motorsport continue à un rythme soutenu. Suite à un été studieux, Brian Bouffier testa la Hyundai i20 WRC sur asphalte dans les Vosges. Le principal objectif étant d'acquérir de l'expérience. Dans l'ensemble, ses débuts sur asphalte ont été très positifs. Après le billard de l'asphalte, place à la terre. Direction la Finlande, avec ses rapides routes sur terre et spectaculaires bosses, car techniquement, cette course est l'une des plus exigeantes du championnat du monde de WRC. Ces essais ont été réalisés par le héros local Juho Hänninen au volant d'une version évoluée de l'i20 WRC Spec 2014. Celui-ci, dès la première séance, a été positivement surpris par la tenue de route de la i20 WRC. La voiture réagissait très bien à tous les changements et les sensations devenaient encore meilleures au fil des jours. Avec des séances d'essais programmées quasiment toutes les 2 semaines, Hyundai Motorsport rentre désormais dans la phase de développement la plus accaparante avant son entrée dans le championnat WRC en janvier lors du rallye de Monte-Carlo. Quand on parle de Monaco, logiquement on pense Formule 1, WRC ou rallye historique. Mais la principauté accueille aussi une autre discipline automobile plus écologique et efficiente, le rallye de Monte-Carlo des énergies nouvelles. Cela fait déjà 14 ans que cette belle initiative a vu le jour. Même principe de base que son illustre aîné, en commençant par le départ donné de 3 villes différentes, Lugano, Annecy-le-Vieux et Clermont-Ferrand. Puis, l'étape commune disputée en 2 parties entre Monaco et Aix, le premier jour, entrecoupée de 4 épreuves de régularité où vous devez garder une moyenne imposée tout en respectant bien entendu les limitations de vitesse et le code de la route. Car les routes sont ouvertes à la circulation. Retour le lendemain à Monaco pour la fin de l'étape commune avec 2 épreuves de régularité. Enfin, l'étape finale avec elle aussi 2 épreuves de régularité dont le mythique col du Turini. Avant de terminer par une épreuve de maniabilité sur le port de Monaco. Au départ, 120 véhicules engagés de 23 marques et 11 nationalités différentes, mais plus fort encore des voitures rares comme cette Fisker Karma, mais aussi des sportives comme la Ferrari 458 Speeder qui carbure au bioéthanol, ou la Lotus développée par les élèves de l'école d'ingénieurs d'Alès qui utilise le 85. Ou bien cet original prototype EPSA Virtuose des élèves de l'école centrale de Lyon. La 15e édition, placée sous le signe de la diversité, se déroulera du 19 au 23 mars prochain. En attendant, salut et à la semaine prochaine.